Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le grand jour, pour cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre les Lions de l'Atlas et les Lions de la Teranga, le Sénégal et le Maroc qui s'affrontent aujourd'hui pour ce duel. Effectivement, pour leur deuxième étoile à l'un et à l'autre. Ce match sera épique, ce match sera à suivre et je veux dire que cette CAN a été très intéressante. Et on espère qu'elle va se conclure de la meilleure des manières avec un match au plus haut du sommet technique. Alors voilà, ça va être un match, comme on l'a dit, qui va être très attendu entre deux équipes qui ne se sont jamais affrontées à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est des équipes qui se sont déjà affrontées à plusieurs reprises, donc dans différents contextes et dans différentes compétitions, mais jamais à la CAN. Ce que je peux dire, c'est que elles se sont affrontées 15 fois. Les Lions de l'Atlas ont gagné 8 fois et le Sénégal a gagné 4 fois. Et donc il y a eu 3 nuls. Aujourd'hui, c'est une nouvelle compétition, c'est la Coupe d'Afrique des Nations et pas n'importe quel match, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations dont on va parler donc avec Bilal. Salut Bilal. Salut. J'espère que vous allez bien. Ouais, en effet, donc on est sur le match juste avant le sacre. Donc forcément, on s'attend à un match épique avec une qualité technique, tactique et physique au rendez-vous. Et vraiment, donc on s'attend à un gros match et on espère ne pas être déçu surtout. Je pense pas. Je pense qu'on ne sera pas déçu parce que oui. c'est les deux équipes qui ont montré le plus de choses sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, en tant que pays organisateur, a été vraiment intéressant. Je veux dire qu'on pouvait légitimement se poser des questions sur cette équipe du Maroc depuis la dernière CAN, mais je pense qu'ils ont répondu à beaucoup de questions, que ce soit sur le plan défensif surtout. Également sur le plan offensif, mais surtout sur le plan défensif où il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de solidarité de la part de toute l'équipe et voilà, je veux dire un changement aussi un petit peu de la part de Walid Regragui qui a accepté de se passer des services de Sofiane Amrabat pour justement intégrer le jeune Naïl El Ainaoui dans son effectif qui apporte dans son 11 pardon qui apporte autre chose, qui apporte justement cette touche technique et bien sûr beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement, beaucoup de physique, beaucoup de courses. Donc justement voilà, ce Maroc est aujourd'hui à un match de sa deuxième étoile, à un match du sacre dans sa CAN. C'est à suivre et ça va être très intéressant. Voilà, ce sont deux équipes qui ont été les plus intéressantes à suivre lors de cette Coupe d'Afrique. Oui, exactement. Pour revenir rapidement sur le parcours des deux équipes, le Sénégal qui a affronté le Soudan en huitième de finale, on a senti une équipe qui était, après avoir été menée au score, qui avait pris un coup derrière la tête. Mais par contre, on a senti une équipe qui était vraiment capable de revenir au score après avoir pris un but et qui a vraiment maîtrisé le match contre le Soudan. Victoire 3-1 à la fin du match. Donc vraiment, voilà, c'est une équipe qui sait réagir dès qu'elle est menée au score. Ça, il n'y a pas de doute sur ça. Ensuite, le match contre le Mali. Ils ont joué le Mali en quart de finale. Le Mali qui a d'ailleurs éliminé la Tunisie. Mais bon, ça c'est autre chose, on va pas revenir dessus. Le Sénégal qui a fait un match solide contre une équipe malienne beaucoup plus physique et on va dire un peu plus expérimentée, voire beaucoup plus expérimentée que le Soudan. Et elle s'est imposée difficilement, mais toujours avec la même maîtrise, notamment du milieu de terrain, avec des hommes forts au milieu de terrain. Je pense notamment aux joueurs comme Pape Gueye ou Lamine Camara qui ont vraiment montré tout leur talent. Et c'est souvent dans ce genre de match qu'ils montrent leur talent. Et donc après, en demi-finale, le Sénégal qui bat l'Égypte 1-0 grâce à son homme fort, son homme qui répond toujours présent dans les grands rendez-vous, Monsieur Sadio Mané, voilà, qui a fini homme du match avec une belle frappe en dehors de la surface à la 78e minute. Donc c'était vraiment magnifique. Sadio Mané qui porte son équipe pour aller jusqu'en finale. De l'autre côté, on a une équipe marocaine qui s'impose sur
sur un petit score face à la Tanzanie, 1-0, mais qui a aussi montré pas mal de solidité, notamment défensive, qui a accepté, qui a subi quand même quelques actions, quelques situations du côté tanzanien et qui a bien su rester en place, en bloc, solide, compact. Et derrière, on connaît ce Maroc-là qui, depuis le début de la compétition, est une équipe qui se crée énormément d'occasions et qui concède très peu de frappes cadrées. Je crois que dans toute la compétition, elle a concédé 5 tirs cadrés. Donc en 6 matchs, c'est bien ça, 5 tirs cadrés en 6 matchs, le Maroc. Donc c'est vraiment... Le Maroc n'a encaissé qu'un seul but d'ailleurs. Ouais. C'est le but sur penalty de Lassine Sinayoko, du Mali. Lors du deuxième match. Ça montre un petit peu cette rigueur défensive du Maroc. Un parcours qui a été justement bâti autour de cette rigueur défensive, et je pense que c'est important dans le dispositif de Walid Regragui d'aborder cette finale de cette manière-là. Je pense qu'ils ne vont pas changer, c'est ce qui a fait leur succès jusqu'ici, et je pense que à l'approche de cette finale, il faudra continuer avec les ingrédients qui ont marché. Et je pense que ça va être un très beau match. Alors, on va voir ça. Ouais, exactement. Au niveau des clés du match, franchement, on s'attend à des gros duels ce soir. On s'attend vraiment à des gros duels, notamment au milieu de terrain. On sait que ça va être la guerre au milieu de terrain. Qui sait, peut-être Walid Regragui voudra réaligner Sofiane Amrabat pour cette finale, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va prendre ce risque-là, sachant qu'il n'a pas joué avant. Non, je ne pense pas, sachant que Naïl El Ainaoui a donné grande satisfaction quand il a joué. Il a été très efficace, il a été très propre techniquement. Il est pour moi inévitablement dans l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été vraiment un joueur très fiable. C'est-à-dire qu'il perd très peu de ballons, très peu de déchets, un volume de course qui est vraiment impressionnant justement pour son gabarit, quelqu'un qui court beaucoup, qui presse beaucoup, qui arrive justement à faire énormément d'efforts et qui s'est très vite imposé comme un élément indispensable de ce collectif marocain. Donc je vois très mal, en tout cas pour moi c'est peu probable de voir Amrabat titularisé. Je pense qu'Amrabat est bien entendu un grand joueur, mais je pense qu'il offre autre chose que El Ainaoui, qui a cette touche technique dont on a toujours besoin en fait pour faire ressortir les ballons proprement et en tout cas pour vite lancer des brèches vers les attaquants devant. Oui. Donc les deux équipes qui je pense vont vouloir évoluer les deux en 4-3-3 et puis après ça peut évoluer en 4-2-3-1 en fonction des dispositifs, mais les deux équipes aiment évoluer à peu près dans le même système de jeu. Je sais pas si tu as remarqué ça durant les matchs, mais oui. Côté sénégalais, à mon avis, l'équipe qui va être reconduite, ça sera vraiment au cage. On aura Mendy, on va retrouver Diouf, Niakate, Sarr et Crépin Diatta. Et avec l'absence de Kalidou Koulibaly. Oui, exactement. Et grosse absence d'ailleurs pour cette finale. Je suis un peu limite, je suis triste pour lui qu'il puisse pas jouer cette finale. C'est vraiment dommage. Au milieu de terrain, on va retrouver qui ? On va retrouver Pape Gueye, forcément. Je pense Idrissa Gueye, et il va vouloir reconduire Camara. Et devant, on va retrouver le roi sénégalais Sadio Mané, avec en pointe Jackson. Et à droite, je pense que ça sera Iliman Ndiaye, qui aime bien aussi se réaxer parfois dans le match. Oui. Tout à fait. Côté marocain, ça sera la même chose, bien sûr. Yacine Bounou sera reconduit au cage. Sur le côté droit, nous aurons Mazraoui. Dans l'axe, Massina Aguerd. Côté gauche, Mazraoui. Dans l'axe, Massina Aguerd. À droite, Achraf Hakimi, bien sûr. Et dans le milieu de terrain, on aura un milieu à 3 avec El Khanous Saïbari et El Ainaoui. Et devant, je pense que Abdé Zalzouli va jouer. Je pense qu'il va vouloir titulariser Ayoub El Kaabi pour la continuité et bien sûr l'indéboulonnable Brahim Diaz. Donc voilà. Tout à fait. Je pense que on se dit, en tout cas, c'est des compos probables qu'on pourrait tout à fait voir être alignés ce soir. Maintenant, voilà, je pense que c'est aux sélectionneurs, c'est aux joueurs,
de jouer ce match et de faire en sorte qu'il soit mémorable, qu'il soit historique, parce que l'une de ces deux équipes va se voir, en tout cas, va obtenir une deuxième étoile sur le maillot, ce qui n'est pas rien. Donc, C'est qui que tu verrais, toi, sortir avec le trophée à la fin de ce match? Ton pronostic? je pense que le Maroc, chez lui, voilà, a plus de chance, forcément, avec l'appui du public, avec cette CAN qui a été réussie, avec justement, je pense, après avoir sorti à la fois le Cameroun et le Nigeria, je pense que, voilà, bien sûr, le Sénégal reste un gros morceau, bien entendu. En plus, le Sénégal reste... maintenant, va disputer sa troisième finale lors des 4 dernières éditions de Cannes. Donc, c'est dire la régularité et le sérieux de cette équipe. Mais je pense que le Maroc, chez lui, a les armes, en tout cas, pour justement s'imposer et pour broder cette deuxième étoile sur le maillot. Oui, je pense aussi. Je vois quand même une victoire du Maroc sur le score de 2-0. C'est mon pronostic. Avec notamment un but en première période, je pense, de Brahim Diaz. Et en deuxième période, un but d'Achraf Hakimi. Donc voilà, c'est mon pronostic. D'accord. Et vous, les abonnés, ceux qui écoutent, les auditeurs, les spectateurs, quel est votre pronostic? Que voyez-vous de ce match? Qui en sortira vainqueur et qui remportera ce fameux trophée? À vous de nous dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter, activer la cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. En tout cas, on vous laisse sur ce. Bon match à ce soir. Bye bye. Ciao.